En 2023, une histoire d'extraterrestres est apparue sur Internet. Des caméras ont filmé un objet qui s'écrase sur la Terre. Et à la suite de ça, plusieurs personnes appellent la police pour signaler des êtres étranges dans leur jardin. 911 emergency. It's like an 8-foot person beside it, and another one's inside, and it has big eyes and looking at us, and it's still there. Okay, where is this on your property? In my backyard. And they're not human. 100% they're not human. I swear to God, this is not a joke. This is actually we terrify of it. Et des séquences filmées par d'autres témoins pop sur Internet. Vous connaissez probablement cette histoire ou alors vous avez vu ces images d'ovnis qui s'écrasent parce qu'elle s'est propagée un peu partout sur Internet et aussi à la TV. This is perhaps the most legitimate thing we've ever seen, I think, when it comes to encounters with aliens. Este video en el que son captados supuestos extraterrestres. Ça a fait beaucoup de bruit tout simplement parce que cette histoire est vrai. Dans le sens où nous avons des preuves vidéo, des témoignages de plusieurs personnes, et cet événement implique aussi la police. Autour de tout ça, il y a eu beaucoup d'histoires, de théories amplifiées, comme quoi le gouvernement voulait une nouvelle fois étouffer l'affaire. Alors, est-ce que tout ça est vrai ou est-ce une mise en scène? Où se situe la réalité? Eh bien, c'est exactement ce que je vais faire dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des extraterrestres de Las Vegas. Le 7 juin 2023, à 18h05, un média local de Las Vegas, le 8 News Now, publie un article intitulé « Une famille de Las Vegas prétend avoir vu des extraterrestres », après que certains ont rapporté que quelque chose tombait du ciel. L'article décrit précisément les événements et vous inquiétez pas, on va revenir dessus. Mais déjà, si on s'intéresse aux premières lignes de l'article, on rentre tout de suite dans quelque chose d'assez fou. Ça nous dit « Une famille de Las Vegas affirme que quelque chose s'est écrasé dans leur jardin, les incitant à appeler le 911 à propos d'êtres non humains. Et le fait est que cette fois, plusieurs personnes l'ont vu. Donc on nous dit ici qu'il y a bel et bien plusieurs personnes qui ont vu des êtres non humains ou encore de grandes créatures. C'est quand même assez intriguant cette histoire. Toute cette histoire débute réellement le 30 avril 2023 à 23h50. Une caméra attachée à un officier de police, qu'on appelle une bodycam, filme un objet lumineux étrange dans le ciel qui semble rentrer dans notre atmosphère. 40 minutes plus tard, donc le 1er mai à minuit 30, un jeune homme appelle la police pour signaler qu'un objet est tombé du ciel et qu'il y a deux choses en mouvement dans le fond de son jardin. Et comme cette histoire se passe de nos jours en 2023, nous avons toute la conversation enregistrée entre le jeune homme et la police. There's like an 8-foot person beside it, and another one's inside, and it has big eyes and looking at us, and it's still there. Okay, where is this on your property? In my backyard. I swear to God, this is not a joke. This is actually we terrify of it. So there's two people or two subjects that are in your backyard? Correct, and they're very large. They're like 8 foot, 9 feet, 10 foot. I don't know. They look like aliens to us. Big eyes. They have big eyes, like I can't explain it. And big mouth. They're shiny eyes and they're not human. They're 100% they're not human. La police arrive sur place, rencontre la famille, elle inspecte et comme vous vous en doutez, sinon vous seriez déjà au courant, pas d'aliens dans le fond du jardin, ni de vaisseaux écrasés d'ailleurs. Où sont passées les créatures? En tout cas, pour le moment, personne ne le sait et la police n'a trouvé aucune preuve sur place. Vous pensez que l'affaire se termine ici? Eh bien, c'est que le début. L'article du média local va être repris par un nombre incalculable d'autres médias. Et ils vont juste copier-coller l'histoire qui parle d'aliens et qui fait cliquer. C'est une méthode très utilisée de nos jours. Pour publier un article sur Internet, on récupère un petit peu le contenu d'un autre article, on le cite, on dit d'où ça provient, sans changer quoi que ce soit. Ça se fait vraiment très très souvent. Vous pouvez retrouver la mention d'où ça provient dans chaque fin d'article, au début ou à la fin. Vraiment, l'article va dans extrêmement beaucoup de médias, sans parler des réseaux sociaux. Sur Twitter, sur TikTok et sur YouTube, tout le monde parle de cette histoire. Pendant plusieurs jours, l'affaire fait fantasmer Internet, parce qu'on a ici quelque chose de potentiellement réel. Une famille terrorisée par des créatures dans leur jardin qui font appel à la police, avec des vraies images qui proviennent de la police de Las Vegas. Tout semble vraiment réel. Alors beaucoup de personnes penseront qu'il s'agit d'une blague, que le jeune homme et la famille ont appelé la police pour faire une joke. Sauf qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, et plus particulièrement à Las Vegas, au Nevada, l'état dans lequel se situe l'histoire, faire un canular à la police
police est passible d'une condamnation allant de 1 à 4 ans de prison. C'est quand même une information à prendre en compte. Aux États-Unis, on ne peut pas s'amuser comme ça à appeler la police pour faire des blagues. Pendant plusieurs jours, Internet scrute et essaye d'avoir plein d'informations, tant bien que mal. Il va bien y avoir une suite à tout ça, une explication. Il n'aura pas fallu beaucoup de temps pour voir apparaître de nouvelles informations à propos de l'affaire. Un piège photographique a filmé une étrange bestiole qui semble être dans un jardin. Une autre vidéo verra le jour où des gens ont vu quelque chose. D'ailleurs, on peut remarquer qu'ils sont armés et ils disent avoir vu des créatures et qu'elles se seraient cachées dans l'image parce que je ne vois rien. Honnêtement, j'ai regardé plein de fois la vidéo, je ne comprends pas ce qu'il faut regarder. Apparemment, il y a un truc, mais je vois pas. Sur cette vidéo-là, je vois pas. Quand on voit tout ça, on se dit putain, ça semble être réel. Et c'est assez rare d'avoir autant de témoins oculaires sur une affaire comme celle-ci et des images vidéo qui mêlent bodycam de la police, avec des caméras de surveillance, avec des témoignages audio téléphone à la centrale de police. Enfin bref, tout est assez fou. Là, c'est l'histoire telle qu'on la connaît et comme on l'a vécue sur Internet. Un événement assez fou, un jeune qui appelle la police, qui voit des créatures avec ses parents, sa famille, plusieurs témoins. Et c'est rare d'avoir autant d'éléments et de récits sur un cas comme celui-ci. C'est pour ça que Internet s'est enflammé et tout le monde s'est intéressé à cette histoire. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de prendre point par point cette affaire, en commençant par l'objet filmé par la caméra de police. Pour certains chasseurs d'ovnis, il n'y a pas vraiment de doute. Il s'agit d'un vaisseau spatial qui arrive dans notre atmosphère et qui va s'écraser. D'ailleurs, la caméra bodycam de la police n'est pas truquée puisqu'on peut retrouver d'autres caméras qui ont aussi filmé. Il a été filmé par plusieurs autres dispositifs de surveillance, donc on sait que cet objet est réel. Par contre, c'est pas du tout un ovni. Cet objet a notamment été répertorié par l'American Meteor Society, une organisation scientifique à but non lucratif créée pour encourager et soutenir les activités de recherche des astronautes amateurs et professionnels qui s'intéressent au domaine de l'astronomie des météores, basée aux États-Unis. Et cette organisation scientifique nous révèle que beaucoup de gens ont signalé une observation de météorites dans plusieurs États, dans l'Utah, la Californie et le Nevada. Et devinez quoi, si vous ne me croyez toujours pas, la date et l'heure correspond à celle de la caméra filmée chez le flic. Si c'est réellement une météorite, comment expliquer cette lueur bleue et cet aspect un petit peu étrange? Bien déjà, il y a plusieurs sortes de météorites qui sont composées de différents éléments. Et je laisserai les spécialistes dans les commentaires rajouter des informations supplémentaires. Parce que moi, j'ai 2-3 infos, mais je ne suis pas du tout un spécialiste. Mais les météorites qui brûlent en bleu sont des météorites avec du magnésium. Donc cet objet filmé est une météorite. La police impliquée dans cette affaire? Non. Je ne vais pas vous dire que ce sont des comédiens et que toutes ces vidéos et ces conversations sont fausses. Tout est réel, mais il y a une information capitale que l'article ne mentionne pas. Une patrouille a réellement reçu un appel, la patrouille a réellement été sur place, a fait une investigation à rechercher les aliens et n'a rien trouvé. Et c'est dans le rapport de police de Las Vegas Metropolitan Police Department, rédigé le même jour, qu'on peut y lire « Officer conduct a preliminary investigation and closed the event as unfounded ». En gros, l'officier qui a mené l'enquête a classé cet événement non fondé et a donc fermé l'affaire. Voilà, c'est classé. Le crash de l'OVNI. Dans cette histoire, les médias, 8 News Now, affirment qu'il y a eu un crash d'appareil. Ce cercle est l'endroit où le vaisseau se serait posé ou crashé. Alors, déjà, je suis désolé, mais ça ressemble absolument pas à un crash de quelque chose, dans le sens où s'il y avait un crash, il devrait y avoir, des traces de brûlé, un trou, ça ressemble à rien. Et en plus de ça, on est sur un parking, ça ressemble simplement à un véhicule qui a tourné. Le média prend ce cercle comme une preuve d'atterrissage, de crash ou je ne sais pas quoi, mais non, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Et c'est pas seulement mon avis, j'ai des preuves de ce que j'avance. Si on regarde sur Google Earth, on peut voir que le cercle était là bien avant l'événement. 1 an avant. En gros, qu'il a toujours été là. Le jeune homme. Avec les médias qu'on a à disposition, on peut reconstruire l'action et surtout les récits en recoupant les informations qui ont été dites. Toute cette histoire est lancée par une seule personne, un jeune homme. Il dira pendant une interview du 29 mai 2023 « J'étais dans le jardin en train de réparer un camion avec mon père et mon frère. Et puis de nulle part, on aperçoit une grosse lumière. On a pu sentir l'impact. » Le 8 juin 2023, dans une autre interview, quelques jours plus tard donc, il dira « Mon père, il est allé dans le jardin
et il a vu la même chose, la même créature que j'ai vue. Si on reprend la bodycam, la caméra du policier, pendant l'intervention, la police lui demandera « Avez-vous vu quelque chose dans le jardin ?» Do you see anything land in your backyard or? They see like a big, that's what they say. They see like a big something with light. Lui, il a rien vu, c'est simplement le jeune homme. Il y a plusieurs contradictions dans le récit. Je veux dire, si tu as bel et bien vu une créature, tu t'en rappelles. Si tu étais avec ton père ou ton frère, tu peux pas mélanger ce genre d'infos, c'est beaucoup trop marquant et choquant. Tu peux pas dire des trucs différents comme ça. Et pareil, le père, il s'en serait souvenu. Donc, plusieurs contradictions. Et il a aussi dit qu'il a aussi appelé sa mère et qu'ils ont vu ensemble la créature. Or, de nouveau, quand la police arrive sur place, elle questionne la mère, qui répond « Did you see it? No? » Et enfin, le jeune homme dira que la trace sur le sol, le rond sur le sol, n'était pas là et qu'il est apparu après l'OVNI. Et ça, on l'a vu juste avant, c'est faux. Le cercle était là depuis très très longtemps. Pour terminer avec le jeune homme qui a interpellé la police, si on s'intéresse à son profil, on remarque qu'il a créé une chaîne YouTube appelée Alien Society 51, ainsi qu'un compte TikTok dédié à cette affaire, qui n'est pas trop actif, mais il nous explique pourquoi. Apparemment, il est très occupé avec Netflix et Discovery Channel pour réaliser un documentaire sur toute cette histoire. Les images de l'extraterrestre. Bon, là-dessus, pas besoin d'être trop long. Ça se voit assez rapidement, c'est une création 3D. Peut-être que ce sont seulement les vidéastes aguerris qui verront tous les petits détails et les défauts de cette image. C'est vraiment de la 3D, c'est une image 3D, voilà, qui a été popée sur Internet. Et puis, si vous ne me croyez pas et vous avez besoin d'autres preuves, sachez que ça a été débunké et ça a été annoncé. On sait que ça vient d'un logiciel de 3D. Bon, et puis c'est pareil pour toutes les autres vidéos qui sont rattachées à ce projet. Eh bien, on voit que ce sont des gens qui ont profité de l'événement pour créer des choses virales avec des vidéos un petit peu homemade comme ça, où d'ailleurs on voit pas grand chose, hein. C'est juste des vidéos qui sont là pour faire fantasmer les gens comme moi sur les réseaux sociaux en essayant de suivre l'affaire. Le pitch de base était très excitant et incroyable, mais au final quand on reprend un petit peu tous les éléments un par un, on se rend compte assez rapidement que tout ça est un petit peu bancal. Mais c'est aussi pour ça que j'adore ce genre de récit fantastique issu d'internet. Je trouve ça hyper cool, l'histoire qu'il y a derrière, le raconter et de voir un petit peu les éléments comme on a fait dans cette vidéo. Même si c'est fake. Et c'est pas terminé, il faut encore que je vous parle d'une dernière personne très importante dans cette histoire, George Knapp. George Knapp, c'est une petite célébrité dans le monde du paranormal et des recherches sur les ovnis. On peut le voir un peu partout, même dans des séries. Un gars qui est là depuis longtemps et plutôt friand et favorable à toute cette histoire. Il est notamment derrière l'histoire du Range Skinwalker. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette histoire. C'est un ranch dans lequel il y aurait des fantômes, des ovnis et même des Bigfoot. Il y a plein de créatures autour de cette histoire. C'est un peu une histoire fourre-tout avec toutes les créatures qu'on adore. Le seul problème, c'est que lui, il dit que tout est réel. Hein, tout ce qu'il raconte dans son livre est réel, même si on n'a aucune preuve. Hein. Et donc, si on replonge vers l'article et les infos propagées par le média, on peut le voir que sur le plateau de la chaîne, c'est justement ce George Knapp qui affirme que le cercle, par exemple, a été créé par un ovni. Si on résume tout ça, on a donc une météorite, des témoignages contradictoires, la police qui classe l'affaire parce que c'est pas assez solide et les dossiers bancals, de fausses vidéos et des mensonges. Et un mec qui chapeaute tout ça, qui est plutôt friand et qui invente des récits autour des phénomènes inexpliqués. Quand on fait ce qu'on a fait, on énumère et on regarde chaque élément, on se rend compte qu'au final, il reste pas grand-chose, voire rien du tout en fait. Juste un témoignage d'un jeune homme, mais c'est tout. Il n'y a rien du tout. Je crois que là, on a fait le tour du sujet. Quand l'affaire est sortie sur Internet, j'ai vraiment suivi ça de très près. Et donc, je suis, croyez-moi, le premier déçu de découvrir que tout ça est vraiment bancal et donc faux. Je vous rappelle que j'adore les histoires d'extraterrestres. Mais je préfère quand même quand elles sont accompagnées de faits réels ou que ce soit un poil plus sérieux qu'ici. Si cette vidéo d'analyse de récits fantastiques vous a plu, je vous invite à aller regarder celle-là, dans laquelle je parle d'une autre histoire où un créateur TikTok a filmé une créature et que le gouvernement veut faire taire à tout prix. Likez, commentez, abonnez-vous et merci beaucoup de suivre la chaîne YouTube.